Tu vas maintenant te lancer dans la correction de l'activité courant et tension remédiation. Tu as déjà travaillé une bonne heure sur cette activité. L'idée est donc que tu sois le plus rapide possible et le plus efficace possible pour la correction. Tu iras donc très vite sur les parties que tu as correctement réussies et t'attarderas plus spécifiquement sur celles que tu as moins bien réussies. N'hésite donc pas à accélérer dans la vidéo si besoin et à ralentir et surtout à faire des pauses le moment venu pour bien comprendre les points qui t'ont posé problème. La première partie était un tableau qu'il fallait remplir et dans ce tableau, je te demandais d'attribuer les différentes notions qui se rapportaient pour les unes à la tension et pour les autres à l'intensité du courant. Alors, pour la tension d'abord, il fallait savoir si la tension se notait U ou I, si elle se mesurait en ampères ou en volts et si elle se mesurait avec un ampère-mètre ou avec un voltmètre. Alors la tension, c'est à savoir, se note U. Elle se mesure en volts avec un voltmètre. Donc ceci est à apprendre par cœur si tu ne le sais pas encore. D'un autre côté, l'intensité du courant se note I comme intensité. Elle se mesure en ampères avec un ampère-mètre. Si besoin, mets la vidéo en pause, le temps de corriger et surtout de mémoriser maintenant définitivement cela car tu en auras encore besoin dans la séquence prochaine. Point suivant, je te demandais de répondre par série ou dérivation. Alors, je te demandais pour le voltmètre et pour l'ampèremètre s'ils se branchaient en série ou en dérivation. Avant de répondre pour le voltmètre et pour l'ampèremètre, je te propose de répondre pour les différents circuits. Alors, le circuit de gauche ne contient qu'une seule boucle. Comme il contient une seule boucle avec un S comme série, eh bien c'est un montage en série. Une autre façon de mémoriser les choses est de retenir que comme une série qui est composée de plusieurs épisodes qui se suivent les uns après les autres, eh bien un montage en série est composé de plusieurs dipôles qui se suivent les uns après les autres. Dans un montage en dérivation, il y aura deux boucles ou davantage, donc il y a plusieurs boucles dans un montage en dérivation, et contrairement au montage en série dans lequel le courant électrique va devoir passer par tous les dipôles, c'est comme une série, on regarde l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, les uns après les autres, et bien dans un montage en dérivation, le courant électrique passera soit par un dipôle, soit par un autre dipôle. Pour répondre maintenant au branchement du voltmètre et de l'ampèremètre, il suffit d'observer deux schémas de montage dans lesquels le voltmètre et l'ampèremètre sont branchés. Et on voit bien ici que le voltmètre est branché par-dessus la lampe. Il est donc dans une autre boucle. On voit ici qu'il y a clairement deux boucles, une première boucle et puis une deuxième boucle formée par le voltmètre. Donc le voltmètre se branche en dérivation. L'ampèremètre se branche à la suite des autres dipôles. Il est donc dans un montage en série, il se branche en série. Il te fallait ensuite compléter les symboles des différents dipôles. Ces derniers sont à connaître par cœur depuis la classe de 5e, donc si tu ne les connais pas, il est urgent de les apprendre. Nous allons rapidement les passer en revue à nouveau. Donc le symbole de la lampe, un rond avec une croix, et on n'oublie pas les traits de part et d'autre. Pour le moteur, le symbole est assez similaire, mais c'est un M qui va remplacer la croix, un M pour le moteur. Ensuite, on passe à l'interrupteur ouvert comme un pont-levis qui est levé. L'interrupteur fermé, donc je te laisse observer les quatre dipôles. On passe ensuite au générateur, donc toujours le même rond, mais avec cette fois-ci la lettre G. La pile, avec sa borne positive qui est plus longue que la borne négative, et les deux traits qui représentent les différentes bornes sont centrés par rapport aux traits. Enfin et pour finir, pour l'ampèremètre, une lettre A, et très logiquement, pour le voltmètre, une lettre V. Je te propose de mettre la vidéo en pause si nécessaire pour compléter ou corriger les éventuelles erreurs que tu aurais faites. Et avant de passer à la suite, je précise et rappelle que le symbole possède toujours le trait à droite et à gauche du symbole lui-même. Si tu dessines par exemple le moteur avec simplement le rond et le M à l'intérieur, ce sera faux. Mets la vidéo en pause, corrige si nécessaire ou passe à la suite. Pour continuer,
il s'agissait de schématiser les différents circuits proposés sur les 3 dessins qui sont face à toi à présent. Alors pour ceux qui se sont trompés là-dessus, j'avoue avoir un petit peu de mal à comprendre puisque je vous proposais même la page avec la correction dans le livre, il vous suffisait de vérifier, bien sûr, après avoir essayé par vous-même, mais vous aviez le droit de corriger sur votre feuille si vous vous rendez compte que vous étiez trompé. En l'occurrence, nous allons reprendre, le premier est sans doute le plus simple, puisqu'il y a ici une pile, 2 lampes en série. Alors en série, on voit bien ici qu'il y a une seule boucle, on va la dessiner, elle part de la borne positive pour traverser d'abord la première lampe, puis la deuxième lampe, et revenir à la borne négative du générateur, une seule boucle que l'on retrouve bien ici sur notre schéma, qui part du générateur pour traverser les 2 lampes et revenir à la borne négative du générateur. Si l'on observe le deuxième montage, on se rend très rapidement compte qu'il y aura bien 2 boucles, puisqu'il y a une première boucle qui va passer ici par la lampe 1, mais également une seconde boucle qui va passer par la lampe 2. Et bien, pour schématiser ce montage, il fallait bien sûr dessiner de la même façon 2 boucles. Une première boucle qui passait par la première lampe, la boucle qu'on représente ici en jaune, et très rapidement pour ajouter la deuxième boucle que nous avons mis en vert sur le dessin, et bien la deuxième boucle, la lampe L2, se rajoute, on le voit bien, par-dessus la lampe 1. Enfin, et pour terminer, le montage sans doute le plus compliqué, on repère un générateur, un interrupteur et 3 lampes. Les 2 lampes supplémentaires étant bien sûr montées en dérivation. On va coloriser tout cela pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors, il y a bien une première boucle qui part du générateur, qui traverse l'interrupteur pour traverser la première lampe et revenir au générateur. Donc ça correspond simplement à une première boucle que l'on peut dessiner comme un montage en série. Il suffira ensuite de rajouter la deuxième boucle. On rajoute une lampe par-dessus la première. Voilà la deuxième boucle. Et enfin, et pour terminer, la troisième boucle, la troisième lampe qui se trouve directement par-dessus la deuxième. En schéma, voilà ce que cela donne. Une première boucle, celle que nous avons représentée en jaune, qui part du générateur, qui traverse l'interrupteur pour revenir au générateur en passant par la première lampe. Une deuxième boucle qui correspond à celle que nous avons dessinée en vert. La deuxième lampe est bien branchée directement sur la première. Enfin, et pour terminer, une troisième boucle que nous avons représentée en bleu. La troisième boucle est bien branchée directement par-dessus la deuxième lampe. On voit bien la correspondance entre la photo et le schéma. Si besoin, mets maintenant la vidéo en pause, le temps de corriger ou de comprendre ce que tu n'aurais pas compris avant de passer à la suite. Point suivant, je te demandais de répondre aux questions suivantes. Alors, à un montage plutôt simple constitué d'une pile, d'une lampe allumée et d'un interrupteur, on a rajouté un appareil de mesure. Et je te demandais pour commencer d'entourer l'appareil de mesure. Alors évidemment, l'appareil de mesure, c'est celui qui, comme son l'indique, mesure quelque chose, donc affiche une valeur. Et je te demandais si cet appareil était branché en série ou en dérivation. Alors sur le même principe que ce que l'on a fait jusqu'à présent, je te propose de tracer les différentes boucles. On a bien une première boucle qui part de la pile, qui traverse la lampe pour revenir vers l'interrupteur et terminer en arrivant à nouveau au générateur. Et on voit bien que l'appareil de mesure ne fait pas partie de cette boucle. Il est dans une autre boucle. Une deuxième boucle, ici. On va donc dire que cet appareil de mesure est branché en dérivation, puisqu'il n'appartient pas à la boucle du reste du montage. Donc, l'appareil est branché en dérivation. Pour savoir quel est le nom de l'appareil utilisé, il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances. Ici, ce sont des connaissances de cours. L'appareil que l'on branche en dérivation est un voltmètre. Donc, le nom de l'appareil est un voltmètre. Question suivante. Quelle est la grandeur physique mesurée avec cet appareil? Eh bien, avec un voltmètre, on mesure une tension.
Alors, il y a plusieurs mots qu'il ne faut pas confondre ici. D'abord, la notion de grandeur physique. En physique, on va appeler grandeur physique tout ce que l'on peut mesurer. Par exemple, une masse. Si on utilise une balance mesure une masse. La grandeur physique mesurée avec une balance est la masse. Avec une règle, on mesurera par exemple une longueur. La grandeur physique mesurée avec une règle est une longueur. Avec une éprouvette graduée, la grandeur physique mesurée sera un volume. Eh bien, avec un voltmètre, on mesure une tension, à ne pas confondre avec l'unité que l'on mesure, l'unité de la mesure. La tension se mesure en volts, de la même façon qu'une masse se mesure en kilogrammes. Mais on dit bien qu'une balance mesure une masse et non pas des kilogrammes. C'est la même chose pour le voltmètre, qui mesurera une tension et non pas des volts. Cette tension s'exprimera par contre en volts. Donc la grandeur mesurée est la tension. On nous demande ensuite de schématiser le montage. Alors pour schématiser ce montage, eh bien, il faut déjà avoir au préalable repéré le nombre de boucles, c'est ce que l'on a fait ici, et on voit aisément qu'il y a une première boucle qui contient une pile, un interrupteur, une lampe, et une deuxième boucle avec l'appareil de mesure tout seul. Alors passons à la schématisation. Eh bien, pour schématiser, il faut simplement imaginer à la place de chaque dipôle son symbole. Le symbole de la lampe, le symbole de l'interrupteur, le symbole de la pile, et pour finir, le symbole du voltmètre. On se souvient ensuite qu'un schéma a toujours une forme rectangulaire. On va donc préparer un rectangle avec 3 ouvertures pour les 3 premiers dipôles. Quels dipôles? Eh bien, rappelons-nous, les 3 qui font partie de la première boucle que l'on va devoir construire. On s'occupera de la deuxième boucle après. Et bien dans cette boucle, rajoutons ce qui est nécessaire, à savoir une pile, un interrupteur et une lampe. Le travail est presque terminé. Il faut maintenant rajouter l'appareil de mesure. L'appareil de mesure, on rappelle que c'est un voltmètre, mais que ce voltmètre n'est pas dans la même boucle que les autres dipôles. On fait donc une boucle supplémentaire pour le voltmètre et le montage est schématisé. Je te propose à présent, si cette partie t'a posé problème, de mettre la vidéo en pause, le temps d'analyser ce qui s'est passé, d'essayer de bien comprendre comment nous sommes passés de la photo au schéma, si besoin de revenir en arrière pour essayer de le faire par toi-même et de ne plus rencontrer de problème sur ce type de montage et de schéma. Donc mets la vidéo en pause car nous allons passer à la suite, en l'occurrence au montage numéro 2. Pour le montage numéro 2, le raisonnement va être strictement le même. On nous demande pour commencer d'entourer l'appareil de mesure. Encore une fois, l'appareil de mesure est bien celui qui mesure quelque chose, donc il nous affiche ici une valeur. Le voilà entouré en vert. On nous demande ensuite si cet appareil est branché en série ou en dérivation. Donc on va surligner la boucle de courant et on verra si l'appareil se trouve dans la boucle ou forme une boucle supplémentaire. Eh bien partons de la borne positive du générateur et on suit le trajet que le courant pourrait emprunter. Donc il passe pour commencer par l'interrupteur, puis par la première lampe. Il n'a ensuite pas le choix que de continuer son chemin pour rentrer dans l'appareil de mesure, le traverser, en ressortir pour finir sa boucle en retournant au générateur. Il n'y a donc qu'une seule boucle. L'appareil de mesure fait partie de cette boucle, il est donc branché en série. L'appareil de mesure branché en série, eh bien, il faut le savoir, c'est l'ampèremètre. L'ampèremètre se branche en série. On avait ici un indice supplémentaire puisque on voit que l'une des bornes utilisées, la borne A comme ampère. On sait qu'on mesure l'intensité du courant en ampères avec un ampèremètre. Donc en repérant ici le fil branché sur A, on pouvait également savoir que c'était un ampèremètre. Enfin, quelle est la grandeur physique mesurée? Eh bien, on vient d'y répondre. Avec un ampèremètre, on mesure la grandeur physique qui s'appelle intensité du courant. Enfin, pour schématiser le montage, eh bien, on va faire strictement la même chose que ce que l'on a fait dans la partie précédente. On a déjà ici surligné la boucle de courant. On sait donc qu'il n'y a qu'une seule boucle. Ce sera d'autant plus simple à schématiser. On imagine alors maintenant les symboles à la place de chaque dipôle.
Donc la pile sera remplacée par le symbole de la pile, l'interrupteur sera remplacé par son symbole, la lampe également, et pour finir, l'appareil de mesure, dont on sait que c'est un ampèremètre, sera représenté par son symbole. On trace maintenant un cadre, avec cette fois-ci 4 ouvertures, parce qu'on sait qu'on va devoir y placer 4 dipôles. Il n'y aura pas de boucle supplémentaire. On commence donc par rajouter la pile, suivi de l'ampèremètre, la lampe, et enfin l'interrupteur. Notre schéma est à présent terminé. On a bien, comme sur le dessin, une seule boucle qui comporte la pile, l'interrupteur, la lampe et l'ampèremètre. Là encore, si besoin, je te propose de mettre la vidéo en pause, le temps d'intégrer tout ce qui vient d'être raconté et d'être capable de reproduire cela sans problème lorsque ce sera à nouveau ton tour de le faire. Pour terminer, je t'avais demandé de noter les lois des circuits. Il fallait écrire les 4 lois qui étaient dans ton cahier, donc pas de difficulté particulière. Il s'agissait là d'un simple recopiage, c'était pas une évaluation écrite, tu n'avais pas forcément besoin de faire appel à ta mémoire. Alors, je vais, plutôt que de les noter de manière complète et très structurée comme on l'a fait dans la leçon, simplement te donner peut-être un mémotechnique, un moyen simple de les retenir. Alors, pour retenir ces lois, c'est très simple, retiens. C'est soit plus, soit égal. Toujours, soit plus, soit égal. Alors de quoi on parle quand je te dis c'est soit plus, soit égal? Eh bien, dans un montage en série et dans un montage en dérivation, les lois ne sont bien sûr pas les mêmes. Pour la tension et pour le courant, c'est l'inverse. Alors on va s'intéresser d'abord à l'intensité du courant. Eh bien, l'intensité du courant dans un montage en série, elle est égale. Donc, montage en série, pour l'intensité du courant, c'est égal. C'est relativement facile à retenir, puisque il suffit de regarder le trajet du courant. Le courant, ici, n'a pas d'autre choix que de suivre un unique chemin pour aller de la borne positive à la borne négative. Il ne pourra donc pas se diviser, et il aura donc toujours la même valeur. Donc retiens ça, c'est facile. Dans un montage en série, tant qu'il n'y a qu'une seule boucle, l'intensité du courant est toujours la même. On aura I égal. I sera toujours égal à lui-même. Eh bien, puisque c'est soit égal, soit plus, ça veut dire que dans un montage en dérivation, eh bien, ce sera I+. Ça veut dire que lorsque le courant a ici la possibilité de se diviser en deux parties, une partie qui part ici à droite et une partie qui va continuer tout droit, eh bien on va dire que le courant qui sort du générateur, on appelle ça la branche principale, est égal à la somme, à l'addition des courants qui seront passés pour l'un à droite et pour l'autre tout droit. I dans la branche principale est égal à I dans la première lampe plus I dans la deuxième lampe. Je reprends l'exemple que nous avons vu de nombreuses fois en classe. Eh bien, si il y a un courant, par exemple, de 100 mA qui arrive ici, eh bien, s'il y en a 30 qui passent à droite, tout le reste, ça veut dire 70, auront forcément continué tout droit. Ce sont les lois dans les montages en série et en dérivation pour l'intensité du courant électrique. Et comme on a retenu que pour la tension et le courant, c'est l'inverse, eh bien, il suffit de te souvenir que pour les tensions, dans un montage en série, c'est plus, et dans un montage en dérivation, c'est égal. Que faut-il comprendre avec cela? Eh bien, dans un montage en série, la tension du générateur, c'est la tension ici de la première lampe, plus la tension aux bornes de la deuxième lampe. Dans un montage en dérivation, eh bien, la tension est égale, elle est la même, aux bornes de tous les dipôles en dérivation. Donc, prenons un exemple concret. Montage en dérivation, c'est celui-ci, le montage de droite. Si on a 6 volts aux bornes de la pile, eh bien obligatoirement, il n'y a pas besoin de réfléchir, ce sera 6 volts et 6 volts aux bornes de chaque lampe. Dans un montage en série, si on a les 6 mêmes volts aux bornes du générateur, eh bien on saura que la tension aux bornes de la première lampe plus celle aux bornes de la deuxième devra faire 6. Donc si par exemple sur la première ici on a 2, sur celle-ci on aura 4. C'est aussi simple que cela. Voilà pour les lois que nous avons déjà vues et revues. Maintenant, si tu le souhaites, et s'il te reste un petit peu de temps, il ne te reste plus qu'à aller plus loin que la correction,
en faisant les exercices et en voyant les vidéos complémentaires auxquelles tu as accès depuis les QR codes présents sur ta feuille.